Bonjour Mireille et merci d'avoir répondu à l'appel de ce moment d'échange suite à la formation qu'on a partagée ensemble en Brocéliande. Est-ce que tu serais OK pour te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais? J'ai fait une formation de diététicienne au départ et puis c'était vraiment vers une ouverture avec les plantes. Donc je voulais faire des consultations avec les fleurs de bac. Des fleurs de bac, je suis passée à la kinésiologie, mais j'ai toujours été attirée par la nature depuis toute petite, en faisant des randonnées, des GR. J'ai moi-même préparé des élixirs floraux et minéraux, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'attire. Donc voilà, j'ai vraiment eu cet élan de participer à ces bains de forêt. C'était vraiment un élan du cœur. Mais je suis aussi enseignante, donc j'aime bien partager des choses qui me touchent et qui m'élèvent. Et donc j'avais aussi envie de partager cet amour de la nature, cet amour de la forêt, des arbres. Et je trouve ça tellement magique que je pouvais pas le garder rien que pour moi quand même. Je suis arrivée sans attente à la formation, complètement ouverte, en étant confiante que tout ce dont j'avais besoin, je le recevrais. Et j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Il y a aussi la forêt de Brocéliande, vraiment un appel de la forêt en particulier. J'ai trouvé le groupe qui était très respectueux, très chaleureux. Le programme de la formation, j'ai vraiment adoré. Je trouvais ça génial d'avoir un enseignement dans la forêt. Être tout le temps en contact avec la nature, être baigné, être soutenu par la nature, par son énergie, sa bienveillance, sa sagesse, pour moi, c'était super, quoi. En fait, j'ai tout aimé. Mais bon, plus particulièrement, bien sûr, la rencontre avec l'arbre qui me ressemble. Tout ça, c'était vraiment une rencontre d'âme à âme, de cœur à cœur. Et c'était vraiment magnifique, quoi. Mais déjà, le premier jour, je me suis déjà sentie en unité, comme quelque chose qui s'était rempli à l'intérieur de moi. Et puis, au fur et à mesure, il y avait vraiment cette joie de la rencontre, ces partages, euh, et aussi à certains moments, comme s'il y avait des voiles qui se levaient, des perceptions affinées aussi, plus de confiance, plus de stabilité, ouais, et surtout aussi de cette rencontre avec soi et de se sentir vrai avec soi, vrai dans les relations, vrai dans les rencontres, ça aussi. Pour moi, l'aspect humaniste, il y a l'aspect humain, mais c'est bien au-delà de l'humain. C'est quelque part la rencontre de l'humain avec le spirituel et la nature. La rencontre vraiment en profondeur, en intimité avec qui je suis. C'est comme une profonde découverte de qui je suis à travers la nature et en particulier la rencontre avec les arbres. Ils sont vraiment à travers leur sagesse et c'est une invitation à se dépasser aussi, à grandir encore plus. Et j'étais étonnée qu'en si peu de temps, il y a tellement de changements qui peuvent se mettre en place, quoi. J'étais agréablement surprise. Le plus surprenant pour moi, c'est affirmer ma vérité. Ou par exemple, oser dire non quand on me propose quelque chose. Oh, j'ai osé dire non. Sur le moment même, je m'en suis pas rendu compte, quoi, tu vois. Ça, je dis, waouh, super. Et aussi, je me sentais vraiment à l'aise dans l'expression de qui j'étais, de ce que j'avais ressenti, dans le partage aussi. D'habitude, j'ai plus du mal à m'ouvrir quelque part, à montrer qui je suis aussi, véritablement. Là, ça se faisait naturellement, dans le respect, dans l'amour, dans la joie. Je sentais à la maison dans la forêt. Mais donc, j'ai donné mon premier bain de forêt. J'étais un peu intimidée au départ et à la fois excitée de pouvoir commencer à partager. Et j'ai eu des retours tellement encourageants. Ça m'a porté, ça m'a transporté et ça me donne vraiment envie de continuer. De voir aussi, enfin, en une séance, les personnes qui étaient changées, des retours qui ne voyaient plus la forêt de la même manière, qui avaient réussi à aller jusqu'au bout de quelque chose. Waouh! Enfin, j'étais émerveillée et surprise à la fois de tous ces résultats, quoi. Et donc, ouais, j'ai vraiment envie de continuer. C'est trop magnifique, trop merveilleux. Alors, j'ai terminé la séance en disant, Youpi! J'ai fait ma première séance et puis tout le monde m'a applaudi.
Ah, j'étais tellement heureuse que, bon, c'était, bon, voilà, je crois que ça dit tout, hein. Que je fais ce stage, c'est vraiment une rencontre beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde avec les arbres et avec la nature. Et de percevoir les endroits où il y a plus d'énergie, les endroits où il y a des arbres maîtres. C'est très, 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 très enthousiasmant. J'aime beaucoup. Et même les personnes qui ont participé m'ont dit, si j'avais de la neige, ce serait super. Et même la nuit aussi, ce serait super. C'est très encourageant, très Ouais. encourageant. Ouais, ils arrivent avec une thématique dont ils ne sont pas toujours au courant quand ils sont là et puis qui se manifeste petit à petit pendant la séance. Et c'est vraiment les accompagner à grandir à travers ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont perçu ou ce qu'ils veulent mettre en place par après. C'est les guider finalement à aller plus loin dans ce qu'ils sont venus chercher, même s'ils ne le savent pas encore nécessairement. C'est la même chose que dans la kinésiologie, c'est être une facilitatrice, facilitateur d'un processus. Et dans la forêt, c'est la même chose, d'une autre façon, quoi. Mais toujours pour faire grandir les personnes et pour les aider à évoluer. Avec des personnes à qui j'avais donné cours, qui ne se sentaient vraiment pas bien, qui vivaient des choses très, très difficiles. Parfois, les personnes n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de se faire tester non plus. Et là, ça se fait tout en douceur et ça se fait naturellement. C'est ça la différence par rapport à la kinésio. Et finalement, je me dis que c'est un bon complément aussi à la kinésio. Ça pourrait être proposé à des personnes quand je sens qu'elles ont un peu de mal à avancer ou qui vivent des choses vraiment difficiles. Je pense que ça peut vraiment aussi les apaiser dans leur cheminement. Cette puissance, on la ressent à l'intérieur de soi. Et puis c'est tellement puissant qu'à la limite on ne s'en rend même pas compte. C'est par après qu'on se rend compte qu'on a des comportements, des attitudes différentes, des manières de fonctionner différentes. C'est puissant aussi parce que le mental, il n'a pas trop son rôle à jouer non plus. Et donc ça c'est vraiment important parce que on est bien trop souvent dans le mental et ça nous bloque dans l'ouverture de cœur. Et l'ouverture de cœur, c'est quand même très puissant aussi. Et les bains de forêt permettent cette ouverture de cœur, justement. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir tester auprès de toi la pratique des bains de forêt, comment ils peuvent te trouver éventuellement? www.écoleduvivant.be. J'ai déjà une liste d'attente donc pour le Ouh. prochain bain de forêt. Donc après la séance, j'ai demandé de créer un groupe WhatsApp. Et puis après, 2, 3 jours après, je dis, oh, j'aurais quand même savoir comment ils vont, s'ils vont toujours aussi bien. Et puis c'était pareil, quoi. J'ai eu des super retours, donc c'est vraiment hyper encourageant. Ouais. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit comment ça va aller, est-ce que ça, etc. Et donc oui, ça s'était déjà super bien passé, mais ça m'a vraiment encore plus encouragée en me disant c'est pas quelque chose de ponctuel, quoi. À part après, ça continue. Il y a encore eu des changements. Et ça, c'était super parce que j'ai eu d'autres échos. Les quelques jours après, c'était des remarques qui étaient différentes du premier jour du bain de forêt, tu vois. Et donc, c'est encourageant aussi. Oui, ça continue. C'est pas quelque chose, pof, maintenant, et puis ça s'en va. Non, c'est là et ça continue, quoi. Et ça, c'est génial.